Après l'euphorie de la victoire de dimanche, où l'AKP a écrasé les autres partis lors des législatives, et notamment le petit parti, vous savez, le tout petit parti que l'Europe, les médias voyaient comme le grand champion avec leur leader du DENTAS, du HDP, la vitrine politique de l'organisation terroriste du PKK. Eh bien, je pense que maintenant il faut relativiser. Parce que les médias n'ont pas changé, vous avez vu, on n'est plus dans la mauvaise foi, ils voyaient vainqueurs les autres, et puis d'un coup ils disent « Oh, on est surpris de la victoire d'Erdogan ». Ben non, c'est pas déjà la victoire du président, c'est la victoire du peuple turc, c'est la victoire du Premier ministre qui a mené campagne, et maintenant on va essayer un petit peu de démonter les propos qui tiennent. J'ai décidé justement de continuer ce combat. Et j'ai besoin de vous tous, et tout à l'heure je vous expliquerai comment on fait pour essayer d'enrayer cette propagande, cette pensée unique, mensongère à l'endroit des Turcs, puisqu'il y a une turcophobie depuis des années en Europe, et deuxièmement surtout d'Erdogan. Alors, on va commencer par le tout début. Ce sont des arguments importants que vous devez justement répéter à tous celles et ceux qui racontent des bêtises. Les médias le nomment le sultan. Mais lui-même ne s'est jamais considéré comme un sultan. Il n'a jamais utilisé ce mot. L'AKP, ses militants l'appellent le Reis, ils l'appellent pas le sultan. Donc c'est eux qui ont inventé le mot sultan, faisant un peu référence à l'époque de l'Empire ottoman. Et derrière ça, bien sûr, on a compris que c'est leur joie d'avoir vu la chute de l'Empire ottoman et ne supporte pas aujourd'hui de la montée de la Turquie et peur justement que la Turquie devienne un pays moteur dans cette région complètement déstabilisée. Ensuite, on va le présenter l'islamo-conservateur. Attendez, lui il se qualifie pas comme islamo-conservateur. Le nom de son parti c'est AKP, le parti de la justice et du développement. Justice et développement. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en Turquie. La justice, puisqu'il a enrayé la discrimination qui était faite, notamment aux femmes voilées. Le fait qu'on a fait des femmes voilées des citoyens de deuxième zone, puisqu'elles étaient interdites à l'université, interdites dans certains emplois. Et puis, développement, parce qu'il faut vraiment avoir de la caca dans les yeux pour avoir compris que la Turquie a vraiment changé, métamorphosé. Et d'ailleurs, les électeurs d'Europe se sont pas trompés. Pourquoi ? Ils ont voté massivement pour Erdogan, librement. Personne ne les a forcés, personne ne les a menacés. Et pourtant, le score qui est fait, et notamment en France, et je le salue, 58%, et 80% à Lyon, largement supérieur des 49% faits en Turquie, cela démontre quoi ? Que malgré le matraquage médiatique, franchement, il y avait de quoi gerber, d'avoir du dégoût même de la Turquie et d'Erdogan, tellement la presse française a fait campagne contre Erdogan. Les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes, HDP, Demirtas, le super Obama, comme il dit Chirac, ça fait shit. Ce qui veut dire que quoi ? Que quand il y a des gens qui sont confrontés, qui vivent en Europe comme nous, et qui avons le regard de la politique de notre pays, la France par exemple, et on voit dans quel état, depuis 2008, zéro croissance, zéro. Et qu'on voit que la Turquie, il y a de la croissance, il y a de l'emploi, il y a de la création, de transformation du pays à une vitesse colossale. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Les gens, ils sont pas dupes. Ils disent, ils ont un moyen de comparaison par rapport aux Turcs qui vivent en Turquie. Ils disent, mais attendez, nous en France, c'est la panne totale. Et en Turquie, c'est ultra dynamique. D'un état à l'autre, ils reconnaissent même pas le pays. Ce qui veut dire, c'est que ces gens, ils ont dit, mais il faut encourager les Turcs de France, on dit, il faut encourager cette politique d'Erdogan. Et on voit la joie qui les galvanise. Alors, les partis européens, on appelle ça, notamment au niveau de l'Europe, le PPE, le Parti européen chrétien qui existe. On les appelle les démocrates chrétiens. On les appelle pas les chrétientistes ou je sais pas ce qu'on pourrait encore inventer parce que ils ont su le faire pour Erdogan, islamo-conservateur. Voilà un petit peu déjà dans la sémantique comme il faut démonter. Non, c'est le président
du parti du développement et de la justice. Mais je sais que ça vous fait mal à la bouche, mais nous on va le répéter, c'est pas un islamo-conservateur. Pourtant dans les pays en Europe, la Pologne, ça fait pas si longtemps qu'ils ont autorisé l'IVG et puis le divorce. Excusez-moi, en Turquie, ça fait bien longtemps. D'ailleurs, je profite de dire que les femmes turques ont voté avant la France, messieurs les donneurs de leçons. Qu'est-ce qui se passe? On a Malte qui n'a pas coupé son cordon ombilical aussi avec l'Église. Mais ça, on n'en parle pas. Pourtant, c'est des pays membres de l'Union européenne. Il n'y a pas longtemps, on peut seulement avoir accès encore à l'IVG aussi en Irlande. Je ne porte pas des jugements de valeur sur le divorce et sur l'IVG parce que c'est pas l'objet. Mais au moins, c'est pour vous faire la démonstration que, voilà, au lieu de occupez-vous des pays européens qui justement ne sont pas au même niveau sur les questions sociétales. Après, on dit, il a gagné, maintenant il va écraser tout le monde, il va faire son régime présidentiel, etc. Waouh! Et je tremble. Je vais vous expliquer. Comment a été construite la Turquie? Il y a beaucoup de points, ça a été construit sur le système français. On l'a vu même à Atatürk, on est sur un schéma complètement jacobin, centralisateur, etc. Erdogan, il se dit, mais attendez, je comprends pas là. C'est quoi ce système? Moi, je veux le réformer. Et il s'appuie de quel modèle? Le modèle de la France. La France, d'ailleurs, je le compare au général de Gaulle parce qu'on se retrouve exactement dans les mêmes situations. Je vous rappelle que de Gaulle, on l'appelait le dictateur à l'époque, l'homme fort. Il s'est dit quoi? Pour que je continue à avancer dans ce pays, il me faut une constitution forte qui me permette de gouverner. Et la 4e République était un régime parlementaire, ce qui est actuellement le régime turc est un régime parlementaire, mais ce n'est pas gouvernable quand c'est un régime comme ça parlementaire. Parce qu'on se retrouve dans une situation où si un seul parti n'a pas la majorité, il est obligé de composer. Et vous avez vu dans quel chaos ça a mis la Turquie dans le passé lorsqu'il y avait des coalitions. Après, au bilan, quand c'est mauvais, ben c'est jamais ma faute. Non, c'est lui, non, c'est pas moi, c'est lui, etc. Non. Voilà. Avec un régime, on va passer sur un régime présidentiel, et je le souhaite pour la Turquie, qui est exactement le même que celui de la France. Un exemple, la 5e République, c'est quoi? Vote au suffrage universel pour le président. C'est ce qu'a fait Erdogan, et il s'est plié à cette démarche, puisqu'il a été élu pour le premier président au suffrage universel en 2014, en gagnant au premier tour. Chose qui n'existe pas, hein, ça n'existe pas en France, c'est même pas la peine. Hein. Le meilleur va faire 30% au premier tour, et puis les gens ils votent par défaut, ils éliminent au deuxième tour. Non, là, au premier tour, président de la République turque. Deuxièmement, on se retrouve avec quoi? Il veut faire ce changement pour arrêter l'hypocrisie, et qu'on essaye de caler les législatives avec l'élection présidentielle. Et qu'il y a un patron, il donne le tempo, et pas le rôle comme actuellement, qui est un système où le président, limite, c'est honorifique. Le pouvoir, c'est zéro. Zéro. Il a aucun pouvoir. C'est comme en Allemagne. Il y a un président, mais voilà, ça fait plante verte. Ça donne pas du pouvoir. D'ailleurs, la personne qui gouverne, c'est Madame Merkel. Donc le schéma français, donc si le système que veut faire calquer la 5e République française en Turquie, c'est un système de dictature, donc il faut le dire, hein, comme on avait dit même en 58 dans les débats lorsque De Gaulle l'a fait, donc la France est une dictature. Allez, soyez cohérents. Je vous pose la question là, mais en quoi le fait qu'il y a la légitimité dans les urnes, parce que c'est ça le système, on lui donne les pouvoirs, mais encore heureux, mais à qui on va donner le pouvoir? On va le donner à l'Europe, aux États-Unis, à qui on va donner le pouvoir? Ben, il a le pouvoir, et puis il rend des comptes. Il a pas dit j'arrête les élections. Il a pas dit je fais une élection pour 20 ans. Non, seulement c'est réformer les institutions, comme il a déjà actuellement fait avec une décentralisation. Donc voilà, donc il a donné des pouvoirs localement, il a regroupé certaines petites communes dans une seule grande commune, un pouvoir sur les régions, etc. Donc tout ça, ça participe à une réforme du pays, voilà, et qu'il fallait dépoussiérer depuis l'époque d'Atatürk. Dernier point, on lui dit que c'est un autoritaire. Ah, un autoritaire. C'est notre président, François Hollande, le livreur de pizza, scooter. Mais franchement, vous voulez pour la Turquie, un pays de 77 millions d'habitants, entouré de pays qui sont complètement ratatinés. Vous voulez qu'on ait un chamallow, quelqu'un qui sait même pas, qui arrive même pas à gérer ses problèmes familiaux, sa conjointe, son ex-conjointe, un gars qui va aller se planquer avec son scooter, livrer des pizzas à sa maîtresse. Non mais vous foutez la gueule du monde ou quoi là? Non, pas du tout.
Erdogan, justement, il a ce côté autoritaire, et il faut une autorité pour tenir un pays avec ses ennemis intérieurs. Je vous rappelle que ça n'a pas été de tout repos d'avoir mis les militaires là dans les casernes. Et d'ailleurs, ce que voulait l'Europe. L'Europe voulait qu'on mette, et à juste titre, l'armée dans les casernes. C'est pas l'armée qui doit gouverner. Donc il a échappé à plusieurs coups d'État. Mais on le sait bien, il y a encore des ramassis, il a ses ennemis de l'intérieur. On ne va pas parler du dossier Gulen et d'autres. Donc oui, il a besoin d'autorité. Un, pour éviter les coups d'État. Et deux, vis-à-vis du monde extérieur. Il faut affronter le PKK. Il faut affronter le problème de Daesh. Il faut affronter le problème de l'environnement qu'on a autour de la Turquie. Il faut remettre sa situation, par rapport à sa situation géographique. Et enfin, elle me dit, mais vraiment, on insiste sur ce côté autoritaire. Donc, ça veut dire que le peuple est débile. Et encore plus celui qui est en Europe. Donc on a un fou, un mec avec son bâton qui tape sur son peuple, et on va dire, tiens, vas-y, on va pour toi continuer à nous taper dessus. Mais non, justement, pourquoi le caricaturer? C'est pas parce que il a, alors oui, on en veut, il est droit dans ses bottes. Bah oui, vous voulez quoi? Je comprends pas. Vous voulez un chamallow? Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu autoritaire? Qu'est-ce qu'il a fait qui vous fait dire que c'est vraiment de quelque chose d'arbitraire? Au contraire. Il faut le voir comme il a une proximité avec le peuple, l'amour qu'il a le peuple. Et quand on me parle sur les Kurdes, vous plaisantez, là encore aussi. Quelqu'un qui est autoritaire, le dictateur comme vous le présentez, il dirait que les Kurdes c'est ses frères. Un dictateur nationaliste, comme on ose le dire, est-ce qu'il accepterait 2,3 millions de réfugiés dans son pays en leur donnant en les accueillant pas comme nous, comme on peut avoir à Calais, là-bas dans la jungle, là-bas, comme des clochards, ils sont là-bas avec des tentes ketchup de chez Decathlon. Non. Bien propre, des sanitaires, de l'argent, etc. 2,3 millions. Nous, en France, pour 24 000, on avait peur que l'identité française soit changée et que, justement, ils menaceraient l'identité française pour 24 000 personnes dans un pays de 67 millions d'habitants. Lui, il en a accueilli 2, à bras ouverts. Et il leur a dit, voilà, c'est ça, notre générosité. Si ça avait été quelqu'un d'autoritaire, de dictateur, etc., il aurait fermé, il aurait fait comme les Saoudiens, il aurait fait comme le Koweït, il aurait fait comme le Qatar. Non, lui, il a tendu la main à qui? Dans l'esprit de l'AKP, la justice. C'est une justice humaine, ce qu'il a fait. Et maintenant, nous, on se réveille seulement pour lui parler des réfugiés, seulement depuis qu'ils ont débarqué en Europe. Écoutez, franchement, nettoyez-vous votre derrière avant de commencer à parler. Alors maintenant, on va parler des choses sérieuses sur qu'est-ce qu'on va faire. Il est important que je vous le dise, le savoir-faire, c'est Erdogan, il sait faire, le Premier ministre, il sait faire, ils ont une feuille de route, ils savent où ils vont, etc. En revanche, il nous appartient à nous de le faire savoir. Comment on le fait savoir? Je monte un groupe, vous allez sur ma page, le nom du groupe, vous savez, les amis de l'AKP et de la Turquie. Francophone, bien sûr, parce qu'il faut sortir un peu de... et le but, c'est pas de l'entre-soi. Le but, c'est accueillir celles et ceux qui aiment, et ils sont nombreux, qui aiment la Turquie, qui aiment l'AKP, et qui souhaitent justement que ce soit un modèle dans beaucoup de pays, d'ailleurs, à majorité musulmans. C'est peut-être ça qui les dérange. C'est des gens qui sont capables de conserver leur foi et en même temps d'avoir épousé le progrès. Donc voilà, ça va être là-dessus. Et chaque fois qu'on mettra de l'information, il faudra le diffuser, et en français, et que nos compatriotes en France sachent que ce que disent les médias, ils mentent. Déjà, vous inquiétez pas, ils n'y croient pas, etc. Mais on va démonter, parce que on a besoin aussi des touristes qui viennent voir. Parce que chaque fois qu'on aura un Français qui va en Turquie, ça fera un soutien des Turcs. Et donc on a besoin que les Français et les Européens aillent en Turquie pour pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont raconté comme bêtise? Les gens, ils croient encore qu'ils sont avec des chameaux là-bas. Non, c'est pas le désert, c'est pas des bédouins. Donc, voilà, il est important, donc, à Erdogan et au Premier ministre de faire, de mettre en place la feuille de route, et nous, de le faire savoir, en cliquant, en partageant à chaque fois. C'est pas grand-chose que je demande, c'est qu'on partage les choses. Et comme ça, on va pas jouer pleureuse. Oui, ils ont pas été gentils. Qu'est-ce que t'as fait? Noyer, aller sur Twitter, dans chaque rédaction, leur bombarder les articles, les bombarder, les noyer. Si on arrive à 1000, 2000, 3000, 10 000 chaque fois, on leur balance, on va leur forcer les mains à respecter le contradictoire et pouvoir inviter des gens qui puissent en face dépendre, et non pas comme ils ont fait aujourd'hui, c'est 100% à charge. Après ils parlent de dictature que mais excusez-moi, ils ont fait campagne 100% pour les Kurdes ici, 100% pour les Kurdes, et après ils vont parler eux de la presse qui est verrouillée en Turquie. Vous plaisantez quand même.